Au menu de ton Automoto Express, c'est la fin pour la McLaren 720S. Suzuki nous montre l'avenir, Hyundai dit adieu au créneau, Mercedes se frotte à Tesla et l'automobile de luxe ne connaît pas la crise. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Fin de carrière pour la McLaren 720S. C'est terminé. McLaren a officiellement mis fin à la production de la 720S, la supercar anglaise qui a marqué le monde de l'automobile. Souvenez-vous, lors de sa présentation au Salon de Genève 2017, elle avait mis une claque à la concurrence, notamment par sa puissance. Un V8 4 litres biturbo placé en position centrale arrière de 720 chevaux. C'est juste 50 chevaux de plus que la Ferrari 488 GTB et 110 de plus que la Lamborghini Huracan. C'est d'ailleurs pour répondre à McLaren que Ferrari a imaginé la F8 Tributo et ses 720 chevaux. Mais du coup, qui pour remplacer cette 720S ? Pas d'infos précises, même si d'après un responsable de la marque, sa remplaçante serait déjà sur les rails et certains clients se seraient même déjà positionnés pour l'acquérir. Suzuki dévoile le concept EVX. En Inde, la firme japonaise a présenté le concept car EVX, un SUV compact 100% électrique. Il préfigure le premier véhicule 100% électrique de la marque qui doit arriver en 2025. Il devrait être disponible avec une transmission intégrale. Le constructeur a insisté sur le fait qu'il capitalisera sur ses 50 ans d'expertise 4x4 avec les Vitara et Jimny notamment. Selon Suzuki, il sera capable de parcourir l'impressionnante distance de 550 km en une seule charge. On attend quand même l'homologation en cycle WLTP. Pour se tailler une place dans ce milieu concurrentiel, Suzuki va opter pour un nouveau design très anguleux, très sympa. Dans le même temps, le Suzuki Jimny en version 5 portes a été dévoilé, mais ne sera pas commercialisé chez nous. Dommage. C'est le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu le nouveau design Suzuki ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Un système révolutionnaire chez Hyundai. Lors du CES de Las Vegas, Hyundai a présenté une Ioniq 5 équipée de modules e-corner. Mais alors c'est quoi ce fameux e-corner ? C'est simple, chaque roue est dotée d'un moteur électrique, un système de direction et un circuit de frein pour manœuvrer ultra facilement en ville. Les roues peuvent braquer jusqu'à 90 degrés. De quoi éviter de faire un créneau. Le gain de temps va être dingue. Cette Ioniq 5 peut aussi se déplacer en diagonale et faire des demi-tours sur place. Impressionnant, non ? Ce dispositif devrait arriver sur des voitures de série. Mercedes aura son réseau de bornes. Avec ses 35 000 superchargeurs, Tesla compte une très grosse longueur d'avance sur ses concurrents. Mais attention, certains n'ont pas dit leur dernier mot, à l'instar de Mercedes. Au CES, la firme allemande a annoncé la création de son propre réseau de bornes de recharge ultra rapide ouvert à toutes les marques. D'abord en Amérique du Nord, puis en Europe et en Chine. L'objectif est d'atteindre le nombre de 10 000 bornes dans le monde en 2027. C'est plus de 3 fois moins que Tesla, c'est vrai. Mais pour combler ce retard, Mercedes a annoncé que ses points de recharge fourniront une puissance de 350 kW contre 250 pour les superchargeurs. En parallèle, le constructeur allemand va maintenir son engagement dans Unity, un autre réseau de bornes. Plusieurs records tombent. Les constructeurs dévoilent leurs chiffres de vente pour l'année 2022. Et il y a une tendance qui se dégage. L'automobile de luxe se porte mieux que jamais. Pour la première fois de son histoire, Rolls-Royce a dépassé les 6000 ventes en une année. Lamborghini de son côté a vendu plus de 9000 véhicules, un autre record. Idem pour Bentley avec plus de 15 000 exemplaires écoulés cette année. Chez Ferrari, les carnets de commandes sont pleins. Le SUV Puro Sangue n'est d'ailleurs plus disponible à la commande au vu de son succès. En 2022, Bugatti a livré 80 véhicules. Parallèlement à ça, les constructeurs généralistes dévissent totalement. Automoto Express, ce n'est pas encore terminé. Et non, c'est le moment de revenir sur la question d'hier. Elle portait sur les voitures radars. Vous êtes très nombreux à avoir peur de vous faire flasher et je vous comprends. Cincotas, j'ai adoré ton com. Tu n'as pas encore le permis, mais tu redoutes déjà les voitures radars. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui et cette semaine. Je te donne rendez-vous dimanche dans l'émission pour l'hebdo. Bon week-end, allez ciao!